Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel. Donc, après avoir vu toute la saisie, et bien effectivement, la prochaine étape, alors on va voir maintenant des traitements un peu plus comptables et on va commencer par ce qu'on appelle, alors, ou ce qu'on appelle le pointage manuel. Donc, on parle de rapprochement bancaire manuel, ou on va voir après le rapprochement bancaire automatique. Sachant que, effectivement, lorsqu'on est en dépenses-recettes, si vous saisissez votre comptabilité à partir de la banque, eh bien votre rapprochement bancaire, en principe, il n'est pas à faire, puisque normalement vous saisissez à partir du relevé bancaire. Donc le solde de votre banque correspond au solde bancaire. Mais on va le voir quand même dans les deux cas de figure pour les dépenses-recettes, mais surtout pour les personnes qui sont en mode créance-dette, où là effectivement ça va être très important puisque vous saisissez en amont les factures, donc vous allez saisir aussi les règlements, ça veut dire que vous serez toujours en avance par rapport à votre banque, et effectivement tous les mois, eh bien, il faudra faire ce qu'on appelle un rapprochement bancaire. Alors, ici, vous avez pointé ma banque, mais quand on est en créance-dette, après, effectivement, dans le menu quotidien, vous aurez ici, vous voyez, rapprochement bancaire. Ça revient à la même chose que je clique là ou que je clique là, vous allez voir. Voilà, vous voyez que en fait, il appelle ça un rapprochement bancaire. Alors, on va le voir de façon manuelle et après on le verra de façon automatique, hein, puisqu'on a vu la fonctionnalité pour faire les imports automatiques. Et bien effectivement, on verra comment du coup faire les rapprochements bancaires automatiques. Alors, les rapprochements bancaires, si vous recevez un relevé bancaire par mois, ici, il faut toujours mettre la date de fin de mois. Donc moi j'ai surtout fait de la saisie en décembre. Donc ici, je vais dire que je vais surtout voir au 31-12. Voilà. Voilà, donc en fait on est d'accord, hein, vous mettrez 31 janvier, 28 février, 31 mars, 30 avril, etc. Donc là, ça sera le rapprochement bancaire du mois de décembre. Ici, je choisis la banque sur laquelle je veux le faire. Donc là, comme moi c'était la BNP, je vais prendre celui-ci, je fais valider. Voilà, donc là, vous voyez, il me montre toutes les écritures. Donc là, effectivement, si on était en dépenses-recettes et que vous avez saisi tout ça via le relevé bancaire, eh bien, ici, effectivement, ici, vous voyez, votre solde correspond au solde du relevé. Donc là, éventuellement, vous mettriez le solde du relevé. Donc là, mettons, je prends un exemple, 5000 euros. Voilà. Et après, effectivement, alors bien sûr, il aurait fallu faire toute la saisie ici, et bien après, votre solde correspondrait. Voilà, donc après, comment ça se passe quand on pointe des écritures? Alors, c'est très important, avant de pointer, le prochain code pointage, normalement, les relevés bancaires, en fait, hein, disposent d'un numéro. Je vous conseille de mettre le numéro du relevé, comme ça, quand vous pointez, vous voyez, de dire, bon, mais celle-ci, je la vois. Voilà, en fait, vous double-cliquez sur les écritures en fait, tout simplement que vous avez pointé. Et après ici, on peut demander de voir les deux. Voilà, vous voyez les deux écritures. Et là, en fait, je vois le code de pointage. Donc le rapprochement bancaire, c'est uniquement ça. Donc après, effectivement, alors normalement, là, en fait, c'est surtout pour les modes créance dette. S'il vous manque donc des écritures, je pense à des prélèvements que la banque a anticipés ou par exemple les services bancaires que maintenant les banques prélèvent tous les mois, eh bien vous pouvez les intégrer directement. Je fais ici saisie par journal. Voilà, donc là je suis bien dans le journal de banque et après je peux les intégrer. Donc là je regarde, je suis au mois de novembre, donc là je vais dire mettons, allez je vais prendre décembre. Voilà, et je fais ajouter. Voilà. Et donc là, si c'est des frais bancaires, par exemple, je vais directement les intégrer. Comme ça, je vais les voir dans mon relevé. Voilà. Par exemple, là, je mets 10 euros. Voilà. Et quand je fais enregistrer et fermer, et vous voyez, je les vois bien ici. Donc après, j'ai plus qu'à les pointer. Voilà. Donc je double-clique ou je fais ici pointer, ça revient au même. Voilà. Et après, en fait, là, elles ont été rapprochées. Donc ça, c'est intéressant. Saisie par journal, ça permet d'intégrer des écritures que vous avez passées, mais donc d'intégrer des écritures que vous n'avez pas encore passées, que la banque a déjà anticipées, et après on les intègre au même moment que l'on fait le rapprochement bancaire. Donc après, effectivement, eh bien, on fait ici un aperçu de l'état de rapprochement. Ah, et là, après, alors là, il est fictif, hein, puisque normalement ça devrait pas être comme ça, parce que le solde
comme de départ je ne le connais pas. Voilà, mais en fait, après tous les mois, vous feriez un état de rapprochement. Voilà, donc ça en fait, le rapprochement bancaire, hein, c'est surtout intéressant pour les personnes qui sont en créance dette. Alors, il vaut mieux quand même le faire pour les dépenses recettes, mais normalement, puisque si vous faites la saisie, alors je précise, hein, si vous faites la saisie par la façon relevé bancaire, bien sûr, si vous faites dépenses recettes, normalement, effectivement, il faudra faire aussi du rapprochement bancaire. Mais si vous faites votre comptabilité avec la fonction relevé bancaire, eh bien, puisque vous saisissez votre relevé bancaire, le solde que vous voyez, c'est le solde de votre relevé. Voilà, donc maintenant on va voir effectivement un nouveau tutoriel où en fait on va revoir le rapprochement bancaire, mais de manière automatique.